il y a président burundais na Félix Tshisekedi. Babeti masolo il y a oyo signé pe accord kuna. Curieusement, c'est dans la bouche du président burundais que nous apprenons que parmi les projets de l'accord Nabango, il y a un chemin de fer qui va faire Uvira, Bukavu, Sokoli, Nyango, tout ça. Et le président burundais explique ça en disant que non, ça va permettre le commerce, ainsi de suite, entre la République démocratique du Congo, Nina, Batoa sous-région, et ainsi de suite. Oh. Donc, pour des routes construites dans la République démocratique du Congo, même pas la frontière, même pas le Bagano, Uvira, Bujumbura, tout ça, nous allons, parce que là, on sait que tout ça. Donc le président burundais, il vient même parler des chemins de fer qui vont aller même de Bouduvira, Bukavu, qui vont monter à Goma, patati machin. Donc c'est lui qui annonce ça. Je ne sais pas si vous comprenez la portée diplomatique. Il y a Elo Kolokolawana. Et tant qu'il y a bien une pêche parole, à évoquer, on n'écoute même pas. Et puis allez suivre la conférence. Hein. Allez suivre la conférence. Puis, grand frère de provocation, dans la conférence, a bien repéré sa parole à deux journalistes. Une burundaise, un Congolais. La burundaise pose la question na président naïe. Retombe nini okozwa ya projet ou tu kosala awawa. Président burundais, na français naïe même il y a à peu près, pour vous dire que langue est en unité. A décliné ce que a gagné dans le projet wana. Notre confrère à Radio Okapi pose la question à Félix Tshisekedi sur l'évaluation financière. Oui, on a bien. Ah, tu dis que yoka awa que beaucoup tonga chemin de fer. Mais est-ce que tu connais ba prix nangote, montant nangote, bo évaluer on a combien? Mama nangai. Nakanisi Patrick Mbego, Patrick a raison. Patrick Mbego a raison. Vous pouvez appeler ça un exemple que non. Moi je n'ai rien contre de Konanga Ouerassa. Mais c'est Patrick qui l'avait dit, ah oui non. Si vous faites ça là-bas, à mon avis, c'est effectivement ce qu'on a senti là. Allez, bon que nous ayons une réponse à Félix. Ah, il y a bien été. Aïe éviter. Oh non, ça c'est un problème des experts et tout ça. Oh, mais tata. Donc, you tant que vous signé bilo qu'on a des experts, non, bah ça y est. Oh. Donc, il y a lobby, bon, ça là, chemin de fer, bon, ça là, nini, tout ça. Donc, on suppose que c'est une idée claire. Mais toi, on te pose la question, il y a bien ça, madame Bokanayo. C'est quoi le coût, il y a projet, on a président y éviter. Et puis, il faut que je pense que, bon, ça, c'est un problème d'expert. Bandeko. Tala. Enfin. Vous savez, il y a des choses, parfois, on peut rire, mais à un certain niveau, ça devient... Allez. Bon, c'est peut-être ça le problème. Mais c'est devenu tellement flagrant que moi, je ne maîtrisais rien. Je suis désolé. Nabi, moi, je vous dis, allez vous suivre cette conférence de presse. Parfois, vous dites, mais mon Dieu, mais on est tombé où? Mais bilo qu'on attend aux gens à la conférence de presse, où tu go sala, bakor na muninga. Mais expert wana mais faut pas briefer yoti. Faut pas penser yo ba élément ya nini ba élément ya ba réponse ba nini tout ça et que non nini boy. Et puis bilo qu'on a il y a pas le hasard. Certainement ces questions là devraient être préparées quand même dans la place wana. Bref, moi na batu ayebaka rien. Il y a un tient au lien. Burundi et Willy Yvan Lutumba de Radio Okapi.
Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, venez donc vous entretenir avec le Président de la République démocratique du Congo. Vous êtes entretenu en tête à tête et il y a eu des accords qui ont été signés. Alors, quels sont les avantages que les Burundais vont enregistrer dans le domaine du transport, par exemple, après votre visite d'État? Merci de la question. D'abord, comme vous le savez, les infrastructures de transport sont un vecteur de développement. Quand il y a la mobilité des personnes et des biens, ça profite à toutes les personnes qui sont autour de cette infrastructure. Donc, pour vous dire que, d'abord, je me réjouis de cet accord parce que je voyais combien les citoyens de l'Est de la RDC souffraient parce qu'on s'approvisionnait. Comme vous le savez, notre histoire nous a liés intimement. La colonisation était la même au Congo et au Burundi. Et la population de l'Est de la RDC toujours était présente à Bujumbura, qui était comme capitale de la région, capitale du Rwanda-Urundi, et aussi de la région de l'Est jusqu'à ce jour. Alors, les populations de l'Est de la RDC s'approvisionnent à Bujumbura et les moyens de transport ne sont pas très qualifiés, pour dire. Donc, d'abord, nous nous réjouissons que nos amis vont avoir des facilités pour arriver au Burundi et aussi qu'ils seront désenclavés par rapport à Dar es Salaam. Nous avions le même problème, mais voilà que maintenant, ça va aller vite et très bien. Pour le Burundi aussi, ça va faciliter des échanges commerciaux entre la RDC et le Burundi. Donc, dans son domaine, nous nous réjouissons que maintenant nous serons unis, nous serons un. Et quand les populations s'approchent de plus en plus, ça a un avantage pour tout le monde. Merci beaucoup. Ma première question va s'adresser à M. le Président Félix Tshisekedi. Vous parlez du projet de construction de la ligne ferroviaire. Des discussions sur les propositions de financement. Devaient prendre fin depuis mai 2020. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous connaître la hauteur du financement global pour ce projet-là et les fonds? Le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier à la RDC. Le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sur le point de presse, président. Point de presse, président. Et ce sont des experts qui pourront vous dire ça. Ok, et par rapport au tracé, la hauteur. Et la deuxième question, c'est